Cet homme a l'allure d'un millionnaire, mais c'est un voleur de génie notoire. Tout ce qu'il convoite finit toujours dans sa poche. On pourrait croire qu'il va continuer sa vie de bohème. Mais cette vie insouciante lui a valu d'être traqué par un ennemi, et son poursuivant est l'homme au chapeau qui l'a volé. Cependant, par coïncidence, une force mystérieuse préparait la sauver. Évidemment, ils ne le font pas gratuitement. Ils veulent s'associer à lui pour voler $1 milliard en or dans une prison. L'histoire commence avec un homme nommé Ringo, expert en déguisement et en crochetage. Sous ses ordres, même les coffres-forts des banques célèbres sont ouverts. Pourtant, Ringo n'est pas avide, il ne vole que les criminels cruels et rend tout aux victimes. Les voleurs ordinaires se cacheraient dans un endroit discret après le coup. Mais c'est là le point fort de Ringo. En tant que voleur vertueux, même avec une grosse somme, il sort calmement par la porte principale de la banque comme n'importe qui. Quand le propriétaire découvre le vol, il ne voit que le dos de Ringo s'éloignant tranquillement sur la caméra de surveillance. Pour mieux voler aux riches et donner aux pauvres, Ringo a formé une petite équipe appelée les Misfits. Le jeune Wick en fait partie. Ne vous fiez pas à son âge, c'est un expert en explosifs renommé. Il a déjà fait sauter une usine d'armes à lui seul. Violet, la membre féminine, est aussi une experte. Malgré sa petite taille, elle peut mettre à terre tout un gang toute seule. On pourrait penser que l'équipe est assez forte, mais Ringo ne s'arrête pas là. L'équipe des Misfits continue de grandir car il vise un plus gros objectif. Le milliardaire Schultz, complice des terroristes. En apparence, c'est un investisseur célèbre, mais il s'enrichit grâce au terrorisme. Pour de l'argent, Schultz fait libérer même les prisonniers les plus cruels. C'est pourquoi il construit tant de prisons privées. Dans sa prison, il cache plus d'1 milliard en or. Pour voler cet or, ils ont besoin d'un maître voleur nommé Richard Pace. Il est actuellement détenu à Los Angeles, mais cela ne pose pas de problème à Ringo et son équipe. Ils ont infiltré une taupe dans la prison depuis longtemps. Tout se déroule comme prévu par les jeunes membres. Ailleurs, à la prison de Los Angeles, les fédéraux reçoivent l'ordre de transférer Richard dans une prison privée. Mais à leur arrivée, ils apprennent qu'il s'est évadé, forçant Schultz à aller le capturer lui-même. Ce n'est pas par dévouement, mais parce que Richard lui a volé son chapeau. Pour se venger, il voulait transférer Richard dans sa prison privée. Il pensait pouvoir le torturer. Mais apprenant l'évasion de Richard, Schultz au chapeau ne peut pas laisser passer ça. Ailleurs, Richard, poursuivi, ignore encore le danger imminent. Voleur pro, dès sa sortie, il vise une nouvelle cible. Or pur, platine et diamant D de 23 carats. Mais face à ces avances, le milliardaire ne réagit pas du tout. Cependant, Richard n'abandonne pas si facilement. Il obtient toujours ce qu'il veut. Il feint de renverser du vin sur l'homme. En l'aidant à s'essuyer, il subtilise la précieuse montre en quelques secondes. Il pensait gagner cette fois aussi, mais Richard tombe sur un os. Une fois maîtrisé, il apprend que l'homme est le célèbre prince Annie. Escorté par les gardes, Richard paie cher son erreur. Heureusement, c'est un voleur célèbre dans le milieu. Malgré l'incident, Richard garde le contrôle. Avant d'être frappé, il avait caché la carte de la chambre dans une autre poche. Il va tranquillement dans la chambre du prince et prend la montre d'1 million de dollars. Alors qu'il part, le prince rentre à l'hôtel. Entrant dans la chambre, il voit la boîte vide. Les gardes fouillent la pièce pour trouver le voleur. Ils ne se doutent pas que Richard se cache juste derrière un mur. Quand les gardes remarquent quelque chose, Richard est déjà dans l'ascenseur. Alors qu'il pense à dépenser l'argent, le personnel lui prépare une voiture. Richard se sent chanceux. Mais en montant, il tombe sur le prince, qui devrait être dans sa chambre. Par fierté, il s'assoit quand même à l'avant. En fait, ce faux prince est membre des Misfits. Grâce à ses talents de pilote, il joue un rôle clé dans l'équipe. Avec le prince, l'équipe échappe à la police. Juste au moment où Schultz arrive à l'hôtel, le prince emmène Richard dans une course folle. Richard réalise alors qu'il a été piégé. Pour attraper ce gros poisson, les Misfits ont tout préparé. Même son ami a été engagé par eux. Voyant les membres féroces des Misfits, Richard sait qu'il est dans le repère des voleurs. Bien que le prince puisse le libérer, Richard sait que Schultz lui réserve un sort pire. Après réflexion, bien qu'à contre-cœur, il monte dans l'avion avec le prince et l'équipe. Quand Schultz arrive pour le poursuivre, Richard s'est déjà envolé. Ringo révèle alors la vraie raison de sa recherche de Richard. C'est pour le milliard en or que Schultz cache. C'est pourquoi ils ont cherché Richard, l'expert en évasion. Intéressé, Richard accepte immédiatement de participer. Il pense qu'il suffit de voler l'or. Mais l'implication de terroristes fait hésiter Richard, malgré son amour de l'argent. Même s'il peut s'évader encore, à quoi bon la richesse s'il meurt ? Sans doute, Richard refuse l'équipe, ignorant l'insistance de Ringo.
Arrivé à Abu Dhabi, Richard quitte vite l'aéroport pour profiter du luxe local. Mais Richard, ferme dans son refus, ne se doute pas que le destin a décidé pour lui. Guidé par une voiture de sport, Richard rejoint bientôt une fête somptueuse. En voyant l'élite devant lui, il sent l'appel de l'argent. Ainsi, celui qui voulait s'amuser cible vite un milliardaire avec une montre de luxe. Face à ces avances, l'homme en costume, déçu, n'a pas le temps de faire attention. Richard s'en moque, car en un clin d'œil, la montre de l'homme est dans sa main. Alors qu'il s'apprête à partir, une femme mystérieuse gâche son plan. Non seulement elle rend la montre, mais elle glisse aussi un jouet dans la main de Richard, sous le nez du maître voleur, en quelques secondes. Cependant, Richard n'est pas fâché, mais ravi. La femme apparue soudainement est sa fille Hope. Depuis son divorce, Richard ne l'avait pas revue. L'apparition soudaine de sa fille apporte une lueur d'espoir dans sa vie sombre. Il pense qu'en quelques années, elle est devenue grande et belle. Cela remplit Richard de culpabilité. Après le divorce, il a profité de la vie sans s'occuper d'elle. Pour compenser ses erreurs passées, Richard recontacte les Misfits, acceptant de risquer sa vie pour voler l'or, mais à condition que toute la part du butin lui revienne. Cependant, les Misfits ne sont pas comme ils le pensent. Selon leur style, une fois l'or en main, ils donneront tout à des œuvres caritatives, sans rien garder. Cela éteint à nouveau l'envie de Richard de les rejoindre. Voleur depuis des années, il travaille pour le profit. Vouloir qu'il travaille gratuitement, c'est le surestimer. Alors que Richard part, une apparition inattendue change sa décision. Richard ne pensait pas que sa fille sage était le cerveau de l'opération. Cela ébranle sa détermination à refuser. Face à la première demande de sa fille, l'égoïste Richard participe exceptionnellement à une action caritative. D'abord, ils doivent localiser l'or. Tandis que les autres hésitent, Richard, expérimenté, trouve l'endroit. Si cette prison est autonome, elle a sûrement une buanderie. Mais comme elle en a une, Schultz n'a pas besoin de louer un camion de blanchisserie. La buanderie de la prison est clairement la cachette de l'or. Avec l'info exacte, le groupe part avec impatience. Contrairement au voyage de luxe imaginé par Richard, les fauchés voyagent au crépuscule. Pour éviter le danger, le groupe doit s'arrêter et se reposer. Cela gaspille un temps précieux en route. Richard, mécontent, veut se plaindre, mais voit le visage pensif de sa fille. Hope est toujours en colère contre son père pour son départ sans adieu. Témoin du mariage malheureux de ses parents, elle a du mal à s'engager, malgré ses nombreux prétendants. Ayant soudain du temps avec son père, elle exprime enfin ses griefs, retenus depuis des années. Richard ne pensait pas que son impulsivité de jeunesse blesserait autant Hope. Il promet de ne plus jamais partir sans mot dire. Mais face à la promesse d'un père peu fiable, Hope peut-elle surmonter sa tristesse passée? Après un court repos et 50 kilomètres difficiles, la voiture arrive enfin à destination. Mais un nouveau problème surgit. Voler l'or est simple, s'évader aussi. Mais combiner les deux rend le transport très difficile. Pourtant, il leur reste peu de temps. Après enquête, le groupe apprend une nouvelle. Dans 3 jours, les terroristes déplaceront l'or. Pour ne pas échouer, ils doivent vite planifier l'action. Pour prendre beaucoup d'or incognito, il faut perturber l'ordre dans la prison, pour que la police et les autres ne remarquent pas l'équipe. Avec l'objectif, les membres donnent leurs idées et créent vite un plan de vol. Ringo se fait passer pour un inspecteur sanitaire et critique le directeur de la prison. Non seulement la cuisine est sale, mais le four est si vieux qu'il risque d'exploser. Pour ne pas nuire à sa promotion, le directeur obéit à Ringo et achète une nouvelle machine. Mais cette action fait partie du plan. Wick pirate le réseau, intercepte l'appel et dit que la machine peut être installée demain après-midi. Le directeur est ravi, ignorant qu'il a affaire à des escrocs professionnels. Pendant que le chauffeur logistique boit joyeusement, Violette apparaît. Profitant de son inattention, elle l'enferme dans un casier. Le chauffeur est remplacé par un membre de l'équipe. Puis c'est au tour de Richard et Wick. Déguisés en réparateurs, ils infiltrent la prison. Voyant une sculpture, Richard lui donne un coup de pied. Ce n'est pas impulsif, mais un maillon clé du plan. Au moment de passer à l'action, Ringo a un problème. Le directeur, avide de promotion, craint un pépin et insiste pour superviser la prison lui-même. Ringo essaie de l'en empêcher, en vain, et ils doivent aller ensemble à la prison. Entendant la voix du directeur, pour ne pas être découvert, il se cache vite dans la machine. Le directeur allume la machine pour la tester. Cela panique les autres. Ringo l'éteint vite, pensant que le directeur va découvrir la supercherie. Heureusement, Ringo improvise. La nouvelle machine n'est pas finie. Il faut la laisser reposer 2 heures avant de l'utiliser, sinon elle signalera une erreur.
Le directeur tombe dans le panneau et laisse Ringo gérer. Grâce à la coordination de l'équipe, Richard et Wick échappent au danger. Profitant de la relève, les deux utilisent le badge pour entrer dans la buanderie et voir la chambre forte. Ensuite, le groupe crée le chaos. Déguisés en serveurs, ils injectent un puissant laxatif dans la nourriture. Les détenus, ignorant qu'ils font partie du plan, mangent de bon appétit. Bientôt, tous les détenus vomissent et ont la diarrhée. Le directeur se précipite à la prison. Avant de s'inquiéter pour sa carrière, il est étourdi par la puanteur. Quand Schultz arrive, la prison est en chaos. Richard et son équipe sont surpris de l'efficacité du laxatif. Pendant que les détenus sont emmenés à l'infirmerie, Wick et les autres se déguisent en agents d'entretien et vont aux toilettes. Après avoir mis un panneau d'avertissement, ils commencent l'action. Pour couvrir l'explosion de Wick, Hope et le prince, déguisés en enquêteurs, placent une bombe à retardement sous une voiture. L'action de Richard et Wick se déroule bien. Ayant trouvé la meilleure position, Wick perce un petit trou dans le sol. À 3 secondes de la fin, il jette la bombe. Ensuite, Wick pousse le chariot dans la chambre forte, juste au moment où Richard va agir. Wick repère la caméra de surveillance à côté. Il n'a pas peur, au contraire, il prend une belle photo avec l'or. Mais ce n'est pas pour frimer. Après quelques manipulations, l'écran de surveillance affiche une fausse image de l'or. Craignant un vol, Schultz ordonne d'allumer l'écran de surveillance. Voyant l'or intact, il est rassuré. C'est maintenant l'heure pour Richard et son équipe d'agir. Alors qu'ils agissent, Schultz, prudent, revérifie l'écran. Il court vers la chambre forte. Malheureusement, il arrive trop tard. L'or a déjà été volé par les Misfits. Schultz boucle la prison, pensant que Richard et son équipe sont partis. Mais alors qu'il passe près d'une civière, un petit lingot d'or en tombe. Le prisonnier sur la civière est clairement Wick déguisé. Schultz voit l'or au sol, ordonne de bloquer les ambulances et de vérifier les civières. Mais il ne trouve rien. Alors que Schultz est furieux, ses hommes l'appellent. Ils ont capturé la fille de Richard. Cela donne une chance à Schultz. Alors qu'il réfléchit à comment menacer Richard, 2 hommes équipés attirent son attention. Ils se disent de la compagnie de nettoyage de gaz toxiques. Cependant, le patron ne leur donne pas de travail, mais porte des briques lui-même. Avant que Schultz ne réagisse, une voiture passe. Schultz réalise que l'or est dedans et mène ses hommes à sa poursuite. Il ignore que les 2 guides sont aussi des Misfits. Le prince, faisant diversion, conduit immédiatement dans la direction opposée. Il conduit même droit dans le désert, effrayant Ringo sur le siège passager, qui attache vite sa ceinture pour se rassurer. Mais Schultz ignore la vérité. Face à la voiture qui file, il s'accroche à la poignée, terrifié. Bientôt, les renforts de Schultz arrivent. Après un moment, le prince sent que le moment est venu. Avant que Schultz ne les rattrape, l'équipe arrête la voiture d'elle-même. Schultz pense qu'ils se rendent et ouvre le coffre. Voyant qu'il est vide, il comprend qu'il a été dupé. Pendant ce temps, Richard et les autres sont toujours dans la prison. Ils ont utilisé la sculpture comme moule, fondu l'or à haute température et l'ont versé dans le moule. Une sculpture en or est créée. Mais ce n'est pas tout, les membres peignent la surface de l'or. Et sous prétexte de réparer un objet endommagé, ils le sortent publiquement devant le directeur. Bien que prudent, il demande à vérifier. Mais voyant l'objet cassé dans la caisse, il les laisse partir sans soupçon. Schultz, furieux, sort son arme pour tirer. Un invité inattendu apparaît soudain. Il s'avère que le prince n'est pas le célèbre Annie, mais un vrai prince. Avant l'action, il a placé ses gardes en embuscade ici. Si Schultz sort une arme, il sera maîtrisé par les gardes. Voyant la situation se retourner, Schultz perd la face. Furieux, il ordonne à ses hommes de s'occuper de la fille de Richard. Mais la captive n'est pas Hope, c'est Violet, capable de battre un gang à elle seule. Avant que les hommes de Schultz n'agissent, Violet, impatiente, passe à l'action. Même ligotée, les sbires ne font pas le poids. Violet les élimine rapidement, mais Schultz ignore qu'il a été piégé. Il pense avoir marqué un point jusqu'à ce que la vraie Hope apparaisse devant lui. Face à l'attaque de l'équipe, Schultz ne peut résister. Finalement, il est escorté par les gardes du prince vers une voiture blanche. À l'intérieur se trouve le chef des terroristes. La fin de Schultz est prévisible. Le lendemain matin, les infos parlent de l'intoxication alimentaire en prison, sans mentionner le vol de l'or. On pense que l'opération est un succès retentissant, mais Hope découvre que son père a disparu. Un mauvais pressentiment l'envahit. Clairement, à la fin, le voleur vertueux les a doublés. Hope ne s'attendait pas à ce que Richard, après 10 ans, n'ait pas changé sa nature avide. Alors que tous sont abattus, la porte du garde-manger s'ouvre. Richard, disparu, y apparaît soudainement. Il avait bien échangé l'or.
Cependant, entre le désir et la responsabilité, Richard a choisi la seconde. Pour compenser auprès de sa fille, il n'a pas volé l'or mais a nettoyé ses impuretés avec la machine. Cela aide Richard à réparer sa relation père-fille. Finalement, avec l'aide du prince, les Misfits et la statue en or montent dans l'avion. Mission accomplie, Richard ne se sent plus vide. Il bronze avec tout le monde, profitant de ce long moment avec sa fille. À ce moment, la radio annonce que le Fonds des Nations Unies a reçu un gros don anonyme. Cet argent aidera beaucoup d'enfants pauvres. Richard est devenu membre officiel des Misfits. À l'avenir, l'équipe gardera sa foi pour aider plus de personnes dans le besoin. Le film en est arrivé à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.